إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadir. Nous sommes dans le dieu numéro 39. Dans le dieu précédent, on a amorcé l'étude détaillée de ce qu'on rapporte de certains compagnons sur le jugement de celui qui délaisse sa prière. On a commencé par la plus grande preuve sur laquelle se basent ceux qui prétendent qu'il y a un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Il s'agit bien évidemment du Athar d'Ibn Shaqiq où on dit qu'il a dit que les compagnons du prophète ne voyaient pas une chose parmi les actes dont le délaissement était de la mécréance si ce n'est la prière. On a vu que ce athar est daïf, il est faible comme a dit le Cheikh Rabi', et on a apporté les arguments, les preuves qui justifient la faiblesse de ce athar. On espère que ceux qui prétendent suivre réellement les preuves, suivront les preuves ici. Et on n'a pas fini d'étudier ce athar, même si on suppose que le athar est authentique. Je dis bien, même si on suppose que le athar est authentique. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a bien étudié les usul, les fondements de la jurisprudence, peut vous renverser l'argument pour prouver qu'il n'y a pas de consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière, en s'argumentant du athar là même? Vous savez ça? Comment ça? Oui, parfois certains savants peuvent s'argumenter d'une preuve. Cependant, ils ne font pas attention que cette preuve n'est pas un argument en leur faveur, mais plutôt un argument contre eux. Un exemple simple, étant donné qu'on parle du jugement de celui qui délaisse sa prière. Certains savants se sont argumentés du hadith du prophète où il dit « Man taraka salat al-asr, faqad habita a'maluhu » Le hadith dans Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 553. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui délaisse la prière de Asr, ses œuvres sont annulées. » Ils se sont argumentés de ce hadith pour rendre mécréant celui qui délaisse une seule prière. Et d'autres pour rendre mécréant celui qui délaisse sa prière. Ils te disent « N'annule les œuvres que la grande mécréance. » Donc si on dit ici que celui qui délaisse la prière de Asr, ses œuvres sont annulées, ça prouve que celui qui délaisse une seule prière, il sort de l'islam. وَهَذَا خَطَأ. Ceci est une erreur. L'istidlal, l'argumentaire, est une erreur. La position qu'ils ont adoptée est une erreur. Tout d'abord, il n'y a pas que la grande mécréance qui annule les œuvres. Et Ibn Rajab a bien détaillé cela dans le Fath. Oui, ce qui annule toutes les œuvres et la foi, c'est la grande mécréance. Mais l'annulation de quelques œuvres, non. C'est pourquoi d'ailleurs, Ibn al-Qayyim a expliqué ce hadith en disant que ce sont plutôt les œuvres de cette journée-là où il a délaissé la prière de Asr qui sont annulées. Et je penche plus vers cet avis. On avait déjà détaillé ce sujet. Bref, ce n'est pas le sujet ici. Ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est quoi? C'est que ce hadith montre plutôt que celui qui délaisse une seule prière par négligence, il ne sort pas de l'islam. Et non que celui qui délaisse une seule prière par négligence, il sort de l'islam. Donc en réalité, ce hadith n'est pas du tout un argument en faveur des savants qui rendent mécréant celui qui délaisse une seule prière. C'est plutôt un argument contre eux. Comment ça? Car si délaisser une seule prière faisait sortir de l'islam, le prophète n'allait pas restreindre le jugement à la prière de Asr. Car si délaisser une prière parmi les 5 prières obligatoires, peu importe la prière délaissée, si délaisser une prière
parmi les 5 prières obligatoires fait sortir de l'islam, on ne doit pas faire la différence entre la prière de Asr et les autres prières en ce qui concerne la sortie de l'islam. Car pour ces savants-là, le hadith montre que celui qui a délaissé une seule prière, il sort de l'islam. Car on a dit ici, ses œuvres sont annulées. Mais le prophète dans le hadith, il n'a pas parlé d'une prière, il a parlé d'une prière spécifique. C'est-à-dire, il n'a pas mentionné une prière comme ça. Il a précisé. Il a dit celui qui délaisse la prière de Asr. Donc pourquoi il spécifie la prière de Asr? Donc ça montre bien ici qu'il ne vise pas la sortie de l'islam de celui qui va délaisser une prière. Parce que s'il visait ça, il allait dire Man taraka salatan. Il allait dire celui qui délaisse une prière, ses œuvres sont annulées. Si on dit que ce qui est visé ici, par l'annulation, ce sont les œuvres en général, c'est-à-dire toutes ces œuvres. Donc il n'a pas dit ici celui qui délaisse une prière, ses œuvres sont annulées. Il a dit celui qui délaisse la prière de Asr. Vous dites celui qui délaisse une seule prière, il sort de l'islam. Mais le hadith ne parle pas de celui qui délaisse une seule prière, sans précision. Le hadith ne parle pas de celui qui délaisse une seule prière, sans précision. Le hadith parle de celui qui délaisse la prière de Asr. Vous voyez? Donc si délaisser une seule prière, peu importe la prière délaissée, parmi les 5 prières obligatoires, si délaisser une seule fait sortir de l'islam, on n'a pas à restreindre la sortie de l'islam à la prière de Asr. Car selon vous, ce qui est visé ici, c'est la sortie de l'islam. Lorsqu'on dit ces œuvres sont annulées. Or ici, là, on a spécifié, on a dit la prière de Asr. Vous voyez. Donc, le prophète ici n'a pas visé la grande mécréance de celui qui laisse une seule prière. Sinon, il n'allait pas ici restreindre le jugement à la prière de Asr. Jade. Alors, certains gens de science, parmi ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière, parmi ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse une seule prière, certains ont dit, donc parmi ces gens de science-là, qui rendent mécréant celui qui délaisse une seule prière, certains ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a spécifié la prière de Asr, Jade, ici à cause de son importance. Donc, ils ont voulu répondre à la cause de cette restriction-là. Pourquoi le prophète n'a mentionné que la prière de Asr? Parce que ça pose problème à leur position. Vous voyez? Donc, ils ont dit, le prophète a mentionné la prière de Asr à cause de son importance. Jade. Mais ça ne veut pas dire que celui qui délaisse une seule prière, en dehors de la prière de Asr, il ne sort pas de l'islam. Alors, هذا ليس بالصحيح. هذا ليس بالصحيح. Ceci n'est pas juste. Lèche, pourquoi? Car là, on parle de grand kufr. On parle de grande mécréance, de sortie de l'islam. Donc, peu importe la grande importance qu'une prière parmi les 5 prières obligatoires va avoir par rapport aux autres prières parmi les 5, si délaisser n'importe quelle prière obligatoire parmi ces 5 prières obligatoires fait sortir de l'islam, on n'a pas à particulariser la prière de Asr en ce qui concerne la sortie de l'islam. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Car délaisser n'importe quelle prière parmi les 5 prières obligatoires, selon vous, fait sortir de l'islam. Mais ici, le prophète parle de la prière de Asr. Vous voyez, s'il visait la mécréance de celui qui délaisse une seule prière par négligence, mais il allait dire
Man taraka salatan, celui qui délaisse une prière, ses œuvres sont annulées. Si on prend votre explication de cette partie du hadith. C'est-à-dire qu'ici, ça veut dire que toutes les œuvres de la personne sont annulées. Il allait dire, celui qui délaisse une prière, ses œuvres sont annulées. Mais il a dit, celui qui délaisse la prière de Asr. Donc ça montre clairement qu'il n'a pas visé ici la sortie de l'islam de celui qui va délaisser une seule prière par négligence. Vous voyez? Parce que si celui qui délaisse une seule prière parmi les 5 prières obligatoires par négligence, si celui qui délaisse une seule prière sort de l'islam, on n'a pas à faire la différence entre la prière de Asr et les autres prières en ce qui concerne la sortie de l'islam, de celui qui va délaisser. Vous voyez? La prière, l'une de ces prières-là. Alors qu'ici, on voit bien que le prophète a spécifié l'une des 5 prières. Donc, le fait que le prophète spécifie la prière de Asr ici montre clairement qu'il n'a pas visé par sa parole la sortie de l'islam de celui qui délaisse une seule prière par négligence, parmi les 5 prières obligatoires. Parce que si c'était ça qui était voulu, il ne devait pas faire la différence entre la prière de Asr et les autres prières, étant donné que délaisser l'une des 5 prières, peu importe la prière, ça fait sortir de l'islam, selon vous. Vous voyez? C'est pourquoi c'est une preuve très forte qui prouve que délaisser une seule prière par négligence ne fait pas sortir de l'islam. Donc ce hadith-là, en réalité, est une preuve très forte qui montre que celui qui délaisse une seule prière par négligence, il ne devient pas mécréant. Et ça prouve même que celui qui délaisse la prière, en réalité, il ne devient pas mécréant. Celui qui délaisse la prière par négligence. C'est ma compréhension? Non. Ibn Hajar, par exemple, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il a expliqué ce hadith dans le Fath, qu'est-ce qu'il a dit? Sous le hadith numéro 553, il a dit ceci. Écoutez bien, Ibn Hajar a dit وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر. Ibn Hajar dit وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر وجوابهم ما تقدم وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. Ibn Hajar dit, les Hanabila, ainsi que ceux qui ont adopté leur position, disant que celui qui délaisse la prière est mécréant, se sont basés sur ce hadith également. Pourquoi il dit également? Pourquoi il dit également? Parce que, juste avant, il a mentionné que les Khawarij aussi se sont basés sur ce hadith pour rendre mécréants ceux qui commettent des péchés. Et bien évidemment, ceux qui délaissent aussi la prière, étant donné que le hadith parle même de celui qui délaisse la prière de Asr. Donc il dit, les Hanabila, ainsi que ceux qui ont adopté leur position, disant que celui qui délaisse la prière est mécréant, se sont basés sur ce hadith également. Il dit, la réponse à leur argument est ce qui a précédé. Donc il fait allusion à ce qu'il a cité bien avant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la suite de ses propos. Il dit, de plus, écoutez, si ce hadith prouvait ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que celui qui délaisse sa prière est mécréant, il dit, si ce hadith prouvait ce qu'ils ont dit, on ne devait pas restreindre, on ne devait pas spécifier la prière de Asr. Ibn Hajar dit quoi? Il dit, si ce hadith prouvait ce qu'ils ont dit,
on ne devait pas spécifier ou particulariser la prière de Asr. Fin de citation. Vous voyez, c'est clair ou pas? C'est clair. Et si délaisser une seule prière ne fait pas sortir de l'islam, ceci est une preuve très forte que délaisser 2 prières, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. ne fait pas sortir de l'islam. Car si on dit qu'une chose ne fait pas sortir de l'islam, faire ça plusieurs fois ne devient pas du grand kufr. Si on dit par exemple que consommer de l'alcool ne fait pas sortir de l'islam, celui qui consomme de l'alcool 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, toute sa vie, ça ne devient pas du grand kufr. Il ne devient pas mécréant parce que il a fait ça plusieurs fois. Non. Pourquoi? Parce que la chose en elle-même n'est pas de la grande mécréance. Donc, il va être mécréant à quel moment? Lorsqu'il va rendre ça licite. Donc, si on dit que délaisser une seule prière, tant qu'on reconnaît le caractère obligatoire de la prière, ne fait pas sortir de l'islam, ça veut dire que délaisser 2, 3, 4, 5, plusieurs prières ne fait pas sortir de l'islam tant qu'on reconnaît le caractère obligatoire de la prière. À quel moment on va devenir mécréant ici en délaissant la prière? Lorsqu'on va renier le caractère obligatoire de la prière. À quel moment on devient mécréant? Lorsqu'on consomme de l'alcool, lorsqu'on va rendre ça licite. Mais tant qu'on n'a pas rendu ça licite, même si on consomme ça 1000 fois, on ne sort pas de l'islam. Mais on commet un grand péché. La prière, si on dit que délaisser une seule prière ne fait pas sortir de l'islam, tant qu'on reconnaît le caractère obligatoire de la prière, ceci est une preuve très forte qui montre que délaisser plusieurs prières ne fait pas sortir de l'islam tant qu'on reconnaît le caractère obligatoire. À quel moment on va devenir mécréant ici? Lorsqu'on va renier le caractère obligatoire de la prière. Vous voyez. Délaisser le hajj. On dit, ça ne fait pas sortir de l'islam. Celui qui délaisse le hajj 1000 fois, si on suppose, bon, 1000 fois c'est un peu trop dire, parce que quelqu'un ne va pas vivre 1000 ans. Disons, quelqu'un va délaisser le hajj, je ne sais pas moi, 30 fois, ou 50 fois. Il sort de l'islam? Il ne sort pas de l'islam, tant qu'il n'a pas réuni le caractère obligatoire du hajj. Jade. Disons la même chose pour la zakat, pour le jeûne. Jade. Donc, celui qui délaisse une prière, il ne sort pas de l'islam. Ceci est une grande preuve que celui qui va délaisser plusieurs prières, il ne sort pas également de l'islam. On ne fait pas, c'est-à-dire en ce qui concerne le kufr, si on dit qu'une chose n'est pas du kufr, celui qui fait ça ne devient pas mécréant. Jade, même s'il fait ça 1000 fois. Et si on dit qu'une chose est du kufr, celui qui fait ça, même une seule fois, il devient mécréant. Pourquoi? Parce que la chose là, c'est du kufr. Jade. Et on a déjà détaillé ce point-là plusieurs fois. Alhamdulillah, nous sommes sur le haqq. Qu'Allah facilite à ceux-là qui n'ont pas suivi l'avis juste sur ce sujet, afin qu'ils puissent suivre l'avis juste sur le sujet. Donc, pour revenir au Athar d'Ibn Shaqiq, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des savants qui voient que ce Athar d'Ibn Shaqiq n'est pas clair sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Certains savants
voit même que le sens ici n'est pas qu'il voyait la grande mécréance de celui qui laisse sa prière, tel que l'imam Nawawi. بغض النظر عن تفسيرهم بغض النظر عن تفسيرهم هل هو صحيح أم لا, sans d'abord regarder leur explication, sans d'abord regarder si leur explication est juste ou pas. Mais ils ont vu que le athar ne prouve pas qu'il y ait un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui laisse sa prière. L'imam Nawawi par exemple, l'imam Nawawi dans le Majmou' au tome 3, à la page 21, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir soutenu la position selon laquelle celui qui laisse sa prière ne sort pas de l'islam, il a dit ceci: وَأَمَّا الْجَوَابُ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ كَفَّرَهُ مِنْ حَدِيثِ جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها. Pourtant, l'imam Nawawi a authentifié le athar d'Ibn Shaqiq. Mais, qu'est-ce qu'il dit concernant ce athar? Il dit, écoutez, quant à ceux qui l'ont rendu mécréant, donc celui qui laisse sa prière, il dit, quant à ceux qui l'ont rendu mécréant, en se basant sur le hadith de Jabir et celui de Burayda, et la version de Shaqiq, donc le athar d'Ibn Shaqiq, il dit, la réponse à cela est que tout cela doit être compris dans le sens où il est associé au kafir, au mécréant, dans certaines sentences. Il s'agit de l'obligation de le tuer. Il dit, et cette interprétation est impérative afin de regrouper entre les textes de la législation et ces règles qu'on a mentionnées. Fin de citation. Donc, l'imam Nawawi, qui a authentifié même le athar d'Ibn Shaqiq, ne voit pas que ce athar-là prouve un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui laisse la prière. Et il voit qu'il faut regrouper les textes. On revient encore avec cette question de regroupement-là. Et on avait déjà lu les propos de l'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour moi, la parole la plus apparente par rapport aux preuves est celle de ceux qui ont dit qu'il est mécréant. Donc celui qui laisse sa prière. Et la parole qui s'accorde le plus aux implications des fondements de la jurisprudence et des sciences du hadith est la parole de la majorité des savants. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une mécréance qui ne fait pas sortir de la religion. Ceci car il est obligatoire de regrouper entre les preuves si cela est possible. Si on explique la mécréance et le shirk mentionnés dans les hadiths comme étant la mécréance qui n'exclut pas son auteur de l'islam, le regroupement entre les preuves se concrétise. Et le regroupement entre les preuves est une obligation si cela est possible. Car œuvrer avec les deux preuves, ou bien œuvrer avec deux preuves, est mieux que d'annuler l'une des deux preuves, comme cela est connu dans les fondements et la science du hadith. Ça c'est dans Adwa ul-Bayan, au tome 4, à la page 403. Vous voyez. Et quant à ceux qui parlent de restriction, en disant non, on doit restreindre tel texte. Non, on ne peut pas passer à la restriction alors qu'on peut regrouper entre les textes. Et on avait déjà détaillé ça dans un audio. Alors, donc, l'imam Nawawi qui a authentifié le athar d'Ibn Shaqiq, il ne voit pas que ce athar-là prouve un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui laisse sa prière. Et lorsque le Cheikh Rabi' a cité la parole de l'imam Nawawi, qu'on a lu, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a réfuté Abu Asim? Parce que Abu Asim a dit que l'imam Nawawi a authentifié le athar. Le Cheikh Rabi' lui a dit ceci dans Al-Maqalat.
à la page 158. Il a dit فقد خالفه النووي فحكى عن مذهبه المشهور أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر وحكى ذلك عن مالك والأكثرين من السلف والخلف ولو كان يرى أن أثر ابن شقيق يدل على الإجماع فكيف يخالفه ويخالفه الأكثرون من السلف والخلف. Le Cheikh Rabi' dit quoi? Il dit, l'imam Nawawi l'a contredit. Il a mentionné que son mazhab qui est connu, c'est que celui qui délaisse sa prière par négligence, il n'est pas mécréant. Et il a mentionné cela de Malik et de la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après. Il dit, écoutez bien, le Cheikh Rabi' dit, s'il voyait que le Athar d'Ibn Shaqiq là prouve qu'il y a un consensus, prouve le consensus, donc le consensus de le consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Le Cheikh Rabi' dit, si l'imam Nawawi voyait que le Athar d'Ibn Shaqiq prouve le consensus, donc le consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière, il dit, comment peut-il contredire le consensus? Et comment la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après ont pu contredire le consensus? Vous voyez. Donc le Cheikh Rabi' fait comprendre à Abu Asim que même Nawawi que tu cites là, en disant qu'il a authentifié ce athar, il ne voit pas que ce athar prouve le consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Donc il dit, l'imam Nawawi, sa position c'est que celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Donc, on voit clairement ici qu'il y a des savants qui n'ont pas vu que ce athar prouve le consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Parce qu'il y en a qui veulent, ils veulent faire croire que les savants sont unanimes sur la compréhension de ce athar. Que non, ici, il est question de la grande mécréance. Mais comment les savants, c'est-à-dire les savants vont être unanimes, que les compagnons sont unanimes, que celui qui délaisse sa prière, il sort de l'islam, et puis ils vont encore diverger sur le jugement de celui qui délaisse sa prière? Alors, d'ailleurs, lorsqu'on a posé la question au Cheikh Rabi', la fatwa se trouve dans son site, et je vais la traduire, Inch'Allah. Donc je vais l'envoyer en écrit dans la chaîne Telegram, Inch'Allah, si je trouve du temps. On a posé la question au Cheikh Rabi'. On lui dit ceci. Écoutez, si les compagnons sont unanimes que celui qui délaisse la prière est mécréant, comment est-il possible que ceux qui viennent après eux aient le droit de contredire ce consensus? Écoutez la réponse du Cheikh Rabi'. Par Allah, il se peut que le consensus ne leur est pas parvenu. Vous voyez? Bon, ça, on peut dire ça pour certains savants. On peut émettre cette hypothèse pour certains savants. Mais tous les savants qui ne rendent pas mécréants ceux qui délaissent sa prière, c'est-à-dire, est-ce qu'on va dire que tous les savants qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse sa prière depuis l'époque des salafs n'étaient pas au courant de ce prétendu consensus? Vous voyez? Parce que l'imam Mohammed ibn Nasr a mentionné que les savants ont divergé. Il a mentionné que les savants ont divergé sur la compréhension de ce qu'on rapporte des compagnons.
Vous voyez? Donc il y a des savants qui ont vu. Il y a des savants qui ont vu ce qu'on rapporte de certains compagnons. Mais ils n'ont pas compris qu'il est question de la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Ils n'ont pas compris qu'il s'agit d'un consensus sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Le Cheikh Rabi' dit, par Allah, il se peut que le consensus ne leur est pas parvenu. Il se peut, écoutez bien, il se peut qu'ils n'ont pas compris de la parole de Abdullah ibn Shaqiq qu'il s'agit d'un consensus. Regardez les savants. Regardez comment les savants réfléchissent. Le Cheikh Rabi' dit, il se peut qu'ils n'ont pas compris de la parole de Abdullah ibn Shaqiq qu'il s'agit d'un consensus. Parce qu'il y a des gens qui te disent, il y a consensus, consensus des compagnons, consensus des compagnons, consensus des compagnons. Mais si les compagnons sont unanimes, maintenant on nous dit, il y a divergence. Est-ce qu'on va prendre en compte cette divergence-là? Mais toi tu es comment? Tu réfléchis, tu crois que tu es plus soucieux que tous ces savants-là qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière? Tu es plus soucieux que tous ces savants-là, ou tu es plus soucieux de suivre le consensus des compagnons que tous ces savants-là qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière? Donc tu dois te poser des questions. Pourquoi ces savants-là n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Consensus, 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 consensus. Tu es plus soucieux de suivre le consensus des compagnons que tous ces savants-là qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière depuis l'époque des salafs. Donc le Cheikh Rabi' dit, il se peut qu'ils n'ont pas compris de la parole de Abdullah ibn Shaqiq qu'il s'agit d'un consensus. Tu dis non, consensus. Toi tu as compris qu'il y a un consensus. Mais qui t'a dit que tous les savants ont compris ça? Qui t'a dit ça? Donc, le Cheikh Rabi' dit ceci. Il se peut qu'ils n'ont pas compris de la parole de Abdullah ibn Shaqiq qu'il s'agit d'un consensus. Ça c'est très important. Et le Cheikh Rabi' ici n'a pas mentionné un autre point. Il se peut qu'ils n'ont pas vu l'authenticité de ce athar. Il se peut qu'ils n'ont pas vu l'authenticité de ce athar. Parce que on ne nous mentionne pas un consensus sur l'authenticité de ce athar. C'est-à-dire un consensus des savants concernant l'authenticité de ce athar. Que les savants sont unanimes que le athar là est authentique. On ne nous mentionne pas cela. Et on ne connaît pas la parole de plusieurs savants on ne connaît pas la parole de plusieurs savants concernant ce athar là. Et je me posais même la question. L'imam Ahmed a une riwaya où il rend mécréant celui qui délaisse sa prière. Mais je n'ai jamais vu l'imam Ahmed s'argumenter de ce prétendu consensus des compagnons là. Alors que l'imam Ahmed était connu pour son suivi des compagnons. Mais je n'ai jamais vu l'imam Ahmed mentionner un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Vous voyez. Et on peut même expliquer parce que quand on regarde le athar là, on voit que c'est la riwaya de Al-Jurayri. On voit que c'est Bishr qui rapporte d'Al-Jurayri. Vous voyez. Et on sait bien que les gens du hadith, n'est-ce pas, connaissent bien les rapporteurs de hadith. Donc,
la personne doit méditer. La personne doit se poser des questions. Ce n'est pas juste là, consensus, 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 consensus. On a dit consensus, consensus, consensus. Et puis suivre comme ça seulement. Yallah, consensus, 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 consensus. Et shahada. Surtout l'étudiant en sciences qui a quand même un niveau. Je ne parle pas de celui-là bon, qui ne comprend rien dans la question, dans la masse à l'avant, il est perdu. Bon, hein, il suit un savant, il fait le taqlid. Mais il ne débat pas aussi. Parce qu'il n'a pas étudié le sujet. Il fait du taqlid. Mais un étudiant en sciences qui a quand même un niveau, hein, il doit se poser des questions. Vous voyez. Et celui qui a posé la question au Cheikh Rabi' là, il a bien réfléchi. Mais comment on dit il y a consensus? Mais on nous dit que les savants ont divergé. Mais comment les gens vont venir contredire le consensus des compagnons? Sa question elle est vraiment à sa place. Et le Cheikh Rabi' a donné une réponse qui est claire ici. Il a dit par Allah, il se peut que le consensus ne leur est pas parvenu. Il dit, il se peut qu'ils n'ont pas compris de la parole de Abdullah ibn Shaqiq qu'il s'agit d'un consensus. Ça c'est très important. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit, c'est pour cette raison, ou c'est pour cela, qu'Ibn Taymiyyah n'a pas mentionné le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Il a plutôt mentionné que la majorité d'entre eux rendent mécréant celui qui délaisse la prière. Vous voyez. Bon, il faut rappeler que le Cheikh al-Islam a quand même mentionné un consensus. Hein. Il a mentionné un consensus dans le Umda. Mais un consensus qui est tiré d'une déduction. Et c'est comme si c'était dans ses débuts, hein, dans la recherche de la science, dans les débuts du Cheikh al-Islam. Parce que ça, c'est dans le Umda. Et d'ailleurs, le Cheikh al-Islam, lorsqu'il a repris ce prétendu consensus, il n'a pas compris ça, donc dans le Majmou', il n'a pas compris ça comme certains ont compris. Il a interprété cela dans le cas de celui qui préfère se faire tuer au lieu de prier, comme l'a rappelé le Cheikh al-Albani. Et peut-être on reviendra encore sur ces propos-là, mais je crois qu'on avait déjà lu les propos du Cheikh al-Islam sur cela. Lorsqu'on a parlé du jugement de celui qui préfère se faire tuer au lieu de prier. Et le Cheikh Rabi' ici fait allusion à une parole du Cheikh al-Islam qu'il a mentionné dans Al-Maqalat. Hein? Il a mentionné ça dans Al-Maqalat à la page 323. Le Cheikh Rabi' dit ceci. Il dit que le Cheikh al-Islam a dit وَتَكْفِيرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَأْثُورُ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. Ça c'est dans le pardon, excusez-moi. Ça c'est dans le Majmou', hein, au tome 20 à la page 97. Donc, ici là, le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit le fait de rendre mécréant celui qui délaisse sa prière est ce qui est connu, rapporté de la majorité des salafs parmi les compagnons et les tabi'in. Donc ici, le Cheikh al-Islam ne parle pas de consensus. Il dit c'est ce qui est connu, rapporté
de la majorité des salafs parmi les compagnons et les tabi'in. Il n'a pas dit c'est ce qui est connu des compagnons, ou bien connu de tous les compagnons, et rapporté de la majorité des salafs parmi les tabi'in. Non, il a dit c'est ce qui est connu, rapporté de la majorité des salafs parmi les compagnons et les tabi'in. Alors, le Cheikh Rabi' a déduit de cette parole du Cheikh l'Islam qu'il y a une divergence entre les compagnons sur le jugement de celui qui délaisse sa prière. Alors, j'avais dit que je n'étais pas vraiment d'accord avec le Cheikh Rabi' au niveau de la déduction. Au niveau de la déduction. Alors, cette parole du Cheikh l'Islam, on voit ici qu'il ne mentionne pas un consensus. Donc on peut dire ici que le Cheikh l'Islam n'a pas vu qu'il y ait un consensus, en se basant sur cette parole-là. Mais maintenant dire que ça prouve qu'il y a une divergence entre les compagnons, c'est-à-dire prendre ça comme, comme base pour dire qu'il y a eu une divergence entre les compagnons, en réalité, ceci peut être discutable. Car quelqu'un peut apporter une objection, il peut dire, non, c'est le Cheikh l'Islam qui a vu ici qu'il n'y a pas de consensus entre les compagnons. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire, quelqu'un qui voit qu'il y a un consensus des compagnons, peut ici apporter, donc sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière, peut ici apporter une objection en disant non. Ici, là, ce qu'on peut tirer de la parole du Cheikh l'Islam, c'est que il n'a pas vu ici un consensus des compagnons. Ici, dans cette parole. Mais, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de consensus. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, c'est pourquoi, au niveau de la déduction, je ne suis pas tout à fait d'accord. Par contre, on peut dire que le Cheikh l'Islam ici ne voit pas, ici dans cette parole, ne voit pas qu'il y ait un consensus. Parce que s'il voyait qu'il y a consensus ici, il devait dire quoi? Il devait dire que la mécréance de celui qui laisse sa prière, c'est ce qui est connu des compagnons. Il ne devait pas dire la majorité des salafs parmi les compagnons et les tabi'in. Vous voyez? Alors, le Cheikh Rabi' dit quoi ici? Il dit donc, voilà un peu, avant de lire la parole du Cheikh Rabi', parce que j'avais dit que je devais évoquer ce point-là ici. Dans la chaîne Telegram, je crois, dans un texte, je disais que je devais évoquer ce point-là dans le Dars, dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', lorsque je devais reprendre les cours. Donc, pourquoi je n'ai pas vraiment été d'accord avec la déduction du Cheikh Rabi'? C'est à cause de ce que je viens de vous expliquer là. On peut apporter une objection ici. Quelqu'un peut dire, quelqu'un qui voit qu'il y a un consensus peut dire, non, c'est le Cheikh l'Islam qui a vu. Mais ça ne veut pas dire que forcément, il n'y a pas de divergence. Or, le Cheikh Rabi', lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a déduit de cette parole que il y a eu divergence. Qu'il y a eu divergence depuis l'époque des compagnons. Vous voyez un peu. On ne dit pas, je ne dis pas que c'est, comment dirais-je, que ce que le cheikh dit, c'est faux. Je parle ici de la déduction. Et cette déduction peut être acceptable. Ce n'est pas quelque chose qui est, qu'on va dire que c'est, comment on appelle, c'est vraiment ba'id, non. Mais, ici par rapport à l'objection qu'on peut apporter,
je ne suis pas vraiment d'accord avec le Cheikh Rabi' sur la déduction. Jay. Et c'est comme ça. Hein, comme on dit toujours, on n'est pas là pour se fanatiser. Hein. Le savant, c'est un... comment on appelle les savants sont connus, ce sont les héritiers des prophètes. Ils nous enseignent la religion. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se fanatiser ou qu'on doit accepter tout ce qu'ils disent. Vous voyez. Et si on n'accepte pas ce qu'un savant dit, avec preuve, cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, que le savant est devenu ignorant ou bien on rabaisse le savant, non. Jaïd. Le Cheikh Rabi', c'est un grand savant, ça c'est connu, sans débat. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le suivre dans tout. Vous voyez. On peut être d'accord avec lui sur un point, comme on peut ne pas être d'accord avec lui sur un point. Vous voyez. Ce qui compte, c'est de suivre la vérité et on préserve le rang de nos savants qui sont sur la sunna. Donc ici, le cheikh dit فقول شيخ الإسلام هذا يهدم دعواكم للإجماع على كفر تارك الصلاة. Il dit, cette parole du cheikh l'islam vient annuler votre prétention du consensus sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière. لأنه هنا يقول, il dit car ici il dit وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف. Il a même souligné ici جمهور السلف. Il dit عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. Vous voyez. Il dit car ici le cheikh l'islam dit que la mécréance, ou bien le fait de rendre mécréance celui qui délaisse sa prière, c'est ce qui est connu, rapporté de la majorité des salafs parmi les compagnons et les tabi'in. Vous voyez. Parce que les haddadi prétendent le consensus des salafs sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Ils prétendent même le consensus des compagnons. Et parfois, ils sont dans des contradictions. À un moment, ils disent consensus des salafs. À un moment, ils disent consensus des compagnons. À un moment, ils disent non, consensus des compagnons des tabi'in. Bon, on ne comprend plus rien. Le cheikh Rabi' dit فهذا القول صاعقة على الحدادية الظلمة الجهلة فإنه يدل على أن مسألة تارك الصلاة من المسائل التي حصل فيها الخلاف من عهد الصحابة والتابعين. Vous voyez. Donc le cheikh Rabi' dit quoi? Il dit cette parole est une foudre sur les haddadiyya. Vous voyez ça? C'est une foudre sur les haddadiyya ignorants, injustes. Le cheikh Rabi' dit cette parole est une foudre sur les haddadiyya injustes, ignorants. Comme on dit chez nous, une décharge électrique. Donc c'est une décharge électrique sur les haddadiyya. Il dit c'est une foudre sur les haddadiyya injustes, ignorants. Il dit car ça prouve que la question de celui qui délaisse sa prière fait partie des questions dans lesquelles ou sur lesquelles il y a eu divergence depuis l'époque des compagnons et des tabi'in. Vous voyez. Donc le cheikh Rabi' a déduit de cette parole du cheikh l'islam que il y a eu une divergence depuis l'époque des compagnons et des tabi'in. Il dit فمن قال بعدم كفر تارك الصلاة من الصحابة والتابعين فهو مرجي عند الحدادية. Il dit celui qui va dire donc, ou bien celui qui a dit que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant parmi les compagnons et les tabi'in, il dit parmi les compagnons et les tabi'in, il est murji chez les haddadiyya. Il dit وهذا الحكم وأمثاله يدل على أنكم من أخطر فرق الخوارج الذين يرمون أهل السنة بالإرجاء. Il dit ce jugement et ce qui est semblable prouve que vous êtes vous faites partie des sectes les plus dangereuses, parmi les sectes des Khawarij
qui accusent les gens de la sunna d'irja. Vous voyez. Ensuite, le cheikh Rabi' dit فابن تيمية رحمه الله لا يقصد بقوله هذا رمي من لا يكفر تارك الصلاة بالإرجاء بل هو يجلهم ويحترمهم ويعترف بفضلهم ومكانتهم وعلى رأسهم الصحابة الذين écoutez bien le cheikh Rabi' dit وعلى رأسهم الصحابة الذين لا يكفرون تارك الصلاة الذين لا يكفرون تارك الصلاة والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأجلاء أصحابهم الذين لا يكفرون تارك الصلاة. Il dit cette parole du Cheikh l'Islam, lorsque le Cheikh l'Islam a dit, c'est ce qui est connu, rapporté de la majorité des salafs parmi les compagnons et les tabi'in, le Cheikh Rabi' a dit, il ne vise pas dans cette parole-là, hein, le Cheikh l'Islam n'a pas visé ici l'accusation d'irja, hein, il n'a pas visé par cette parole l'accusation, hein, de ceux-là, bien, il n'a pas voulu ici accuser ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse sa prière d'irja. Vous voyez, il dit, au contraire, il les honore, donc ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse sa prière. Il les respecte, il reconnaît leur mérite et leur place. Et à leur tête, les compagnons qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse sa prière. Il dit, et Zuhri, Malik, Shafi'i et Ahmed, et leurs nobles compagnons qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse sa prière. Il dit, ensuite il a mentionné, il dit ici que les Haddadiyya accusent d'irja les gens de la sunna, hein, qui disent que la foi et parole et acte, elle augmente et elle baisse, hein, s'ils n'ajoutent pas, elle baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est-à-dire pour eux, quand tu dis la foi baisse là, il faut ajouter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Si tu n'ajoutes pas ça, tu es dans l'irja. Si tu n'ajoutes pas ça, tu es dans l'irja. Et c'est ce que le, comment il s'appelle, le Haddadi du Gabon là, Abdelaziz, hein, ce qu'il mentionnait dans un audio, il était en train de réprimander le Cheikh Rabi' parce qu'il n'a pas ajouté jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont. Si tu n'ajoutes pas jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, tu es dans l'irja. Pourtant les salafs ont défini la foi. Ils ont dit, quand ils ont défini la foi, ils ont dit la foi est parole et acte. Elle monte, n'est-ce pas, elle augmente et elle baisse. Plein de salafs ont dit cela, ils n'ont pas ajouté jusqu'à ce elle baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ils n'ont pas ajouté ça. Vous voyez. Vous voyez comment les gens viennent avec des qawaïd. C'est comme ça les gens de l'innovation. Donc il faut ajouter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Si tu n'ajoutes pas ça, tu es dans l'irja. Vous voyez des gens comme ça. Les salafs savent que quelqu'un peut tomber dans un acte qui annule sa foi. Jade. Mais lorsqu'ils ont donné la définition de la foi, beaucoup de salafs ont donné, beaucoup de salafs, lorsqu'ils ont mentionné la définition de la foi, ils n'ont pas dit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est-à-dire que la foi baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ils n'ont pas ajouté ça. Ils ont seulement dit la foi augmente et baisse. Ils n'ont pas ajouté elle baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et on avait déjà détaillé cette question, je crois, dans la série de réfutation de 28 audios là. Hein, lorsque j'ai réfuté le frère Elenga là. Je crois, j'avais détaillé cette question là-bas. Et j'avais même parlé de ce qu'on rapporte de certains salafs, hein, sur cela. En disant non, ça baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai parlé de ça là-bas, je crois. Bref. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit que les Haddadiyya sont plus dangereux pour l'islam que tous les gens de passion et les gens de l'innovation. Ensuite, il a parlé de la contradiction d'Al-Juhani. Hein, parfois, il dit qu'il y a consensus des compagnons et des tabi'in. Parfois, il dit seulement c'est le consensus des compagnons. Donc, parfois, il limite le consensus, hein, aux compagnons et aux tabi'in en disant que la divergence est venue après.
Tantôt, il limite ça aux compagnons. Vous voyez. Que non, la divergence est venue donc après Jade. Alors, le Cheikh Rabi' n'est pas le seul à confirmer une divergence entre les compagnons sur le jugement de celui qui laisse sa prière. Hein. L'imam Mohammed ibn Sahnoun, qui est mort en 256 de l'Hégire. Donc c'est un ancien savant. Et le Cheikh al-Islam fait comprendre qu'il est proche de la tranche des imams comme Shafi'i, Ahmed ibn Rahawayh, dans son livre Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul, à la page 512 à 513. Et le Cheikh Rabi' le cite en référence dans ses réfutations au Haddadiyya, donc Mohammed ibn Sahnoun. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans ses fatawa, l'édition Ibn al-Qayyim, à la page 438 à 439. Écoutez bien. Il a dit ceci lorsqu'il était en train de parler du jugement de celui qui laisse sa prière. Il a dit: il y a une divergence sur le fait de le tuer. Donc celui qui laisse sa prière. Est-ce qu'on le tue ou pas? Il dit: il y a une divergence. Il dit: on a dit on le tue haddan. Donc c'est juste une punition. On le tue en tant que c'est-à-dire on le tue comme lorsqu'on tue celui qui commet l'adultère. Donc c'est une punition. Il dit on le tue haddan. Et on l'enterre dans le cimetière des musulmans. Ses héritiers musulmans héritent de lui, car c'est un croyant pécheur, et c'est l'avis, écoutez, hein, et c'est l'avis de la majorité des savants parmi les compagnons et les tabi'in. Fin de citation. Lui, il dit même, c'est l'avis de la majorité des compagnons. Vous voyez ça? Donc, le Cheikh Rabi', lorsqu'il confirme une divergence entre les compagnons, en se basant sur la parole du Cheikh al-Islam, hein, c'est-à-dire une divergence entre les compagnons sur le jugement de ceux qui laissent sa prière, en se basant sur la parole du Cheikh al-Islam, en réalité, hein, au niveau de la conclusion, il n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Vous voyez? Avant le Cheikh Rabi', voilà un savant qui confirme ici que des compagnons n'ont pas rendu mécréant celui qui laisse sa prière. Il dit même la majorité. Vous voyez? Et ça, c'est avant même que le Cheikh Rabi' ne vienne au monde. Avant que le Cheikh Rabi' ne vienne au monde. Vous voyez? Parce que ce savant-là est mort en 256 de l'Hégire. Vous voyez? Alors, reste maintenant à savoir, hein, il s'est basé sur quoi pour faire cette affirmation. Et n'oubliez pas que j'avais dit qu'on a il y a des savants qui ont lu des livres qui ne nous sont pas parvenus jusqu'aujourd'hui. Et certains savants ont perdu même des livres. Il y a des livres de certains salafs qu'on n'a pas jusqu'aujourd'hui. C'est perdu. Et le Cheikh al-Islam a évoqué ce problème-là aussi. J'avais déjà mentionné ça dans un écrit. Et j'avais donné même un exemple avec, je crois, Ibn Hazm. Mais ça, je crois que c'était dans des audios. Ibn Hazm a écrit un livre. Dans ce livre-là, il a détaillé le jugement de celui qui laisse sa prière. Mais le livre-là est perdu. On ne retrouve plus ce livre-là. Vous voyez. Et on a des savants comme ça qui ont écrit des livres, mais ces livres-là sont perdus. Vous voyez. Là, j'ai cité Ibn Hazm, mais même depuis l'époque des salafs.
On a des salafs qui ont écrit des livres, on ne retrouve plus cela. Et ça c'est connu. Tout celui qui est dans le ilm, qui est dans la science, il sait cela. C'est pas une chose qu'on peut nier. Hein? Il y a des livres qui sont perdus. Donc, il y a des savants qui ont lu des choses dans des livres. Et ces livres-là ne nous sont pas parvenus. Vous voyez. Alors, quelqu'un peut dire, mais il se peut qu'il s'est basé, parce que il va faire, un savant comme ça, qui va faire une telle affirmation. Vous pensez que quoi? Il ne s'est basé sur rien du tout. Donc, quelqu'un peut dire, peut-être il s'est basé sur des athars qu'il a mal compris. Nous disons, si quelqu'un dit ça, on peut aussi dire ça pour celui qui mentionne le consensus. On avait déjà vu les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah où il réfute ce genre d'objection-là. Parce qu'on peut aussi dire ça pour celui qui mentionne le consensus. Vous dites non, Ibn Shaqiq a mentionné le consensus des compagnons. Quelqu'un peut aussi dire que non, c'est par rapport à ce que lui il a compris de certaines paroles. Mais il se peut que ces paroles-là ne montrent pas ce qu'il a compris. Donc, on ne va accepter aucun consensus et aucune divergence aussi. Parce que quelqu'un va dire non, peut-être qu'il s'est basé sur des athars, mais il a mal compris ça. Mais celui qui mentionne le consensus aussi, peut-être qu'il s'est basé aussi sur des paroles qu'il a mal. C'est-à-dire des paroles qu'il n'a pas bien... où il n'a pas eu à bien comprendre, comment dirais-je. Il s'est basé sur des propos qu'il a compris, mais ce qu'il a compris de ces athars-là ne prouve pas ce qu'il a mentionné comme consensus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc ici, là, on dit, ça, c'est pas des arguments. Jade, c'est pas des... On ne peut pas se baser sur ce genre de choses. Mais quelqu'un peut dire, bon, je reste, n'est-ce pas, comment dirais-je, je reste sceptique jusqu'à ce que je trouve ceci ou cela. Mais de là à dire ici que non, peut-être il s'est basé sur des athars et il a mal compris cela, Jade, on peut dire la même chose pour le cas de celui qui mentionne le consensus, Jade, mais quelqu'un peut dire, moi je suis sceptique par rapport à ça, car il se peut que, de toute façon, l'objection que la personne va apporter, ici on peut apporter ceci pour celui qui mentionne le consensus. Parce que même si la personne dit par exemple, moi je suis sceptique parce que peut-être qu'il s'est basé sur des athars qui ne sont pas authentiques. Ok? Mais celui qui mentionne le consensus aussi, il s'est basé sur quoi? Parce que vous allez citer tel savant a mentionné un consensus, tel savant, mais il a mentionné un consensus, il se peut aussi qu'il se soit basé aussi sur des athars qui ne sont pas authentiques. Vous voyez? Donc en réalité, ça, c'est pas des arguments en fait. C'est pas des arguments. Jade. C'est juste pour vous faire comprendre ici que le Cheikh Rabi' n'est pas le seul à dire qu'il y a des compagnons qui ne rendent pas mécréant celui qui laisse là la prière. Jade. Et ils ne sont pas les seuls. Moi-même, j'ai déjà vu même des athars. Qu'on rapporte de certains compagnons, tels que Salman al-Farisi et bien d'autres, qui en apparence montrent bel et bien qu'ils ne rendent pas mécréants ceux qui laissent sa prière. Sauf que ces athars-là nécessitent un bahth au niveau de l'authenticité et aussi voir les objections qu'on peut, ou bien les objections qui peuvent être avancées et les réfutations. Et je n'ai pas encore trouvé le temps pour faire cette recherche-là, et je ne suis pas pressé, car pour moi de toute façon, il n'y a aucune parole claire, authentique d'un compagnon qui dit que celui qui délaisse sa prière, il sort de l'islam. Comme on le verra en détail, Inch'Allah. C'est pourquoi d'ailleurs, le Cheikh Al-Albani a dit quoi? Il a dit dans un audio intitulé Hali sahabatu ikhtalafu fi kufri tarik as-salat. Est-ce que les compagnons ont divergé sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière? L'audio dure 3 minutes 51 secondes.
Si vous écrivez le titre là, vous allez voir ça sur YouTube. On pose la question au Cheikh Al-Albani. Et si je trouve du temps, je vais traduire cela. Je vais mettre ça en écrit. Inch'Allah. On pose la question au Cheikh Al-Albani. Est-ce que les compagnons ont divergé sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière? Le Cheikh Al-Albani dit, il dit à celui qui lui pose la question, si tu vises par la mécréance l'apostasie, car la mécréance est divisée en catégories, si tu vises la mécréance qui signifie la sortie de la religion, il dit, écoutez, hein, le Cheikh Al-Albani dit, si tu vises la mécréance qui signifie la sortie de la religion, les compagnons n'ont pas de parole dans cette question avec ce détail-là. Il dit, ce qu'on rapporte des compagnons, on ne peut pas expliquer cela d'une seule façon. Dire qu'il s'agit de la sortie de l'islam. Vous voyez. Et cette question me fait penser en fait à la question de l'extinction de l'enfer. Pour ceux qui suivent bien au cours, lorsqu'on avait parlé de cette question, Ibn al-Qayyim a mentionné que ceux qui ont dit que l'enfer sera détruit là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont cité des athars pour justifier que l'enfer sera détruit. Et on a démontré là-bas que ces athars-là ne montrent pas que l'enfer sera détruit. On a détaillé cela. Il y a des athars sur lesquels ils sont basés, qui sont faibles, et ceux qui sont authentiques même, on ne comprend pas que l'enfer sera détruit. Ça ne parle pas de la destruction de l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, donc, ils ont vu qu'ils ont des compagnons qui soutiennent leur position. Mais alors qu'en réalité, non. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous, donc ceux qui disent que l'enfer ne sera pas détruit, ils ont dit, est-ce que vous avez un compagnon qui a dit que l'enfer ne sera pas détruit? Citez-nous un seul compagnon qui, n'est-ce pas, dit que l'enfer ne sera pas détruit. Alors, l'imam Sana'ani, lorsqu'il a fait un rad, lorsqu'il a fait le rad à cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on n'a aucune parole d'un compagnon où il dit l'enfer sera détruit ou bien l'enfer ne sera pas détruit. Il dit ce qu'on a, ce sont les textes qui montrent que l'enfer est éternel. Et on n'a pas de preuve que les compagnons ont contredit cela, ces textes-là. Et donc c'est leur position. Vous voyez? Donc cette question me fait penser, en fait la question de l'extinction de l'enfer, là, cette partie en fait du débat ou de la question, me fait penser à cette question sur le jugement de celui qui délaisse sa prière. Parce que certains vont te dire, non, les compagnons rendent mécréants celui qui délaisse sa prière. Ceux qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse sa prière n'ont pas de compagnon avec eux. Citez-nous un compagnon qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Mais est-ce que vous avez d'abord des paroles des compagnons disant que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam? Des paroles authentiques. Vous avez ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le Cheikh Al-Albani a raison. Vous voyez, vous avez des paroles, ça dit, c'est pas des paroles qui sont claires. On va dire que non, ici, là, forcément, le compagnon, là, voyait que celui qui dit sa prière, il est sorti de l'islam. Il n'y a pas. Vous voyez. Et là même, c'est quand, ça dit, là, on parle même en général. Parce que si on décortique même ce qui est authentique, là, on va sortir avec combien de paroles de compagnons ici. Et on va voir. On va décortiquer tout ça. On va voir. On a combien de paroles de compagnons réellement, combien de paroles authentiques. C'est pourquoi même la parole du Cheikh l'Islam, qu'on a lu là, où il dit la majorité, ceux qui connaissent la majorité des salafs parmi les compagnons et les tabi'in. Donc le fait de rendre mécréants celui qui délaisse sa prière. Mais si on regarde même ce qu'on rapporte des compagnons là, on ne peut même pas parler de majorité des compagnons en réalité. Parce que les compagnons étaient nombreux. Vous voyez, nombreux. Vous connaissez le nombre des compagnons? Si on prend ce qu'on a rapporté des compagnons là, où on parle de koufr, de celui qui laisse sa prière là, si on prend ça là,
je ne pense même pas que ça atteint 7. Ce qui est authentique, hein. Même 5 là, bon, je doute un peu. Je doute un peu. Vous voyez. Ce qui est authentique. Vous voyez. Et on verra. On va bien compter tout ça. Donc, dire même majorité des compagnons, bon, vous voyez, on peut même encore discuter ça. Vous voyez. Bref. Donc c'est pourquoi moi je dis, ceux qui disent non, cite un compagnon qui a dit ceci. Mais toi, cite aussi un compagnon qui a dit que celui qui laisse après sort de l'islam. Tu n'as pas. Tu vas parler du kufr. Mais le prophète lui-même a dit kufr. Le prophète lui-même a dit kufr. On a compris de cette parole, des savants ont compris de cette parole-là qu'il n'est pas question de la grande mécréance. Donc si le compagnon dit la même parole que le prophète kufr, c'est quoi l'ishkal? Il y a un ishkal ici. Il n'y a pas d'ishkal ici. Vous voyez. Et les compagnons connaissaient qu'il y a le grand kufr et le petit kufr. Ils savaient ça. Ibn Abbas, lorsqu'il a expliqué le verset, on dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ hein? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Il a dit quoi? Kufr duna kufr, le petit kufr. Les compagnons savaient qu'on a le grand kufr, on a le petit kufr. Vous voyez. Le prophète a dit quoi? Combattre le musulman, c'est du kufr. Vous pensez que les compagnons croyaient que celui qui combat son frère musulman, il sort de l'islam? Donc les compagnons connaissaient qu'il y a le petit kufr, il y a le grand kufr. Donc si on trouve une parole d'un compagnon, il dit kufr. Pourquoi toi tu veux forcément comprendre de là qu'il veut dire la grande mécréance? Pourquoi? Pourquoi tu veux forcément comprendre ça et forcément, c'est-à-dire tu veux que les gens comprennent forcément que c'est ça. Non. Et on va même voir, qu'est-ce qui est, c'est-à-dire, ceux qu'on a même rapporté des compagnons là, les compagnons qui ont même dit kufr là, on va voir, qu'est-ce qui est même authentique là-dedans. Et on va voir, on a combien de compagnons même qui ont dit kufr là. On va voir si ça atteint même 3. Ce qui est authentique, hein. Et on nous parle de consensus. Qui veut consensus? Comment consensus? Bref. En tout cas, j'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas de consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Lorsqu'on regarde tout ce qui est rapporté sur ce sujet-là, comment il va y avoir un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière? Vous voyez, avec tout ce qui est rapporté là, les hadiths même de l'intercession, qui sont, n'est-ce pas, assez clairs, surtout la version d'Abi Sa'id al-Khudri. Vous voyez, comment on va dire que les compagnons étaient unanimes que celui qui dit sa prière, il sort de l'islam? En tout cas, j'ai la ferme conviction qu'il n'y avait pas de consensus. Vous voyez. On ne peut pas dire que tous les compagnons avaient comme position que celui qui dit sa prière sort de l'islam. Que ce soit ceux qui sont morts tardivement ou ceux qui sont morts tôt, après qu'on ait légiféré la prière. Vous voyez. Bref, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. L'audio prochain, ou bien le prochain audio, on va revenir sur les propos du Cheikh Rabi', donc la question qui a été posée au Cheikh Rabi', on va revenir sur cela et on va parler d'un point qui est très important, très très important dans cette mas'ala. Dans cette mas'ala, parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici, il y a des gens qui s'embrouillent et qui vont réfuter des avis, parce que pour eux, ils vont te dire non, mais tel savant, comment il lit ça alors qu'il disait ceci ou cela. Vous voyez, ils ne comprennent pas en fait. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.